que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente parce que j'ai eu le temps cette année de vous faire un tutoriel maquillage de Saint-Valentin. L'année passée, j'avais fait un maquillage romantique, mais c'était un petit peu en avance de la Saint-Valentin. Je vous mets le lien ici tout de suite si jamais vous voulez aller voir, mais bon. Cette année, ce que j'ai voulu faire, c'est quelque chose de lumineux, de féminin, évidemment avec une petite touche de rose, hein, parce que c'est la Saint-Valentin, j'étais pas pour vous sortir quelque chose de vert fluo. Donc j'ai fait vraiment un maquillage complet, j'ai même mis des faux cils sur les yeux pour agrandir plus, donner plus d'importance au regard. Puis je vous montre un petit peu mes inspirations. J'avais cette photo-là de Christina Aguilera que j'aimais beaucoup parce que ça y fait des grands yeux puis en même temps le résultat est super lumineux. Donc pour les yeux, c'était un petit peu dans cet esprit-là que je voulais aller chercher. Bon, puis il y a toutes sortes de belles autres images en dessous, là, comme les mannequins de la Senza, ils ont toujours quelque chose de lumineux puis féminin. Puis je trouve que ça concorde parfaitement à la Saint-Valentin. Évidemment, c'est un maquillage que vous allez pouvoir porter aussi à d'autres occasions. Là, c'est permis de le mettre n'importe quand. Et aussi, comme j'ai utilisé pas mal de rose mauve, je vous dirais que ça va être super beau, évidemment, sur les yeux bruns, les yeux bleus, les yeux verts, pas de problème. C'est vraiment des couleurs d'ombre à paupières qui vont venir rechercher pas mal tous les iris, je vous dirais. Donc, j'espère vraiment que c'est à votre goût. Et si c'est le cas, vous pouvez continuer à regarder la vidéo parce que je vais vous montrer comment faire. On va commencer le maquillage des yeux en appliquant une base. Par contre, je veux pas une base qui est transparente parce que comme on est toujours un petit peu rouge, mauve autour des yeux puis qu'on va travailler dans ces couleurs-là, ça nous prend vraiment comme une base qui va venir cacher ça. Donc la meilleure chose à faire selon moi, c'est de mettre du cache-cerne. Donc je prends cette teinte-là avec mes doigts et je vais juste glisser ça vite vite sur ma paupière mobile. Parce que comme on va travailler avec du rose, du mauve et d'autres couleurs comme ça, c'est vraiment important de venir neutraliser, de bien apprêter la paupière. Et juste pour que ça tienne bien, je vais venir prendre la petite poudre qui vient ici à côté avec un gros pinceau. Puis je vais juste balayer ça pour le fixer en place. Pour ma couleur principale, c'est-à-dire celle qu'on va voir le plus, qui va se trouver à être partout sur ma paupière mobile, je voulais quelque chose de rose, beige, assez doux. Donc il y a la couleur Booty Call ici qui est parfaite dans la palette Urban Decay 2. Sinon, si vous êtes plus du type Jumbo Eye Pencil de NYX, la couleur Yogurt, c'est vraiment une teinte parfaite. Donc tant que vous avez une ombre à paupières qui ressemble à ça, une espèce de petit rose doux, ça va être parfait. Alors ça, je l'applique avec un pinceau plat. Et je viens le mettre partout sur ma paupière mobile. Comme c'est pas une couleur qui a l'air très rose, en fait on voit que c'est lumineux, mais c'est pas tellement rose. Saint-Valentin, tantôt on va venir booster un petit peu la couleur, inquiétez-vous pas. Et avec le même pinceau, je vais juste en mettre un petit peu aussi en dessous de mon sourcil. Ça vous donne un beau point de lumière quand vous bougez la tête. Puis si vous avez les yeux qui sont assez petits, puis le sourcil qui est proche de votre œil, ça va aider à dégager ça ici, le lifter un peu. Ensuite, pour le coin externe et le creux, je vais prendre un espèce de prune ou un violet. C'est pas obligé d'être cette couleur-là exactement. N'importe quoi qui est un peu prune, violet ou framboise, qui reste chaud, ça va être parfait pour ce look-ci. Donc, je vais le mettre avec un pinceau rond parce qu'on veut quelque chose de diffus au coin externe. Si vous voyez pas il est où votre creux, normalement en penchant la tête en avant ou en arrière, vous devriez bien voir le petit ombrage qui est là. Ça se peut que vous en ayez pas un qui est très marqué aussi. Dans ce cas-là, vous allez laisser ça juste au coin externe. Donc je commence ici en m'appuyant. Et doucement, je vais commencer à remonter ici dans le creux. L'important, c'est que mon impact de mauve reste vraiment plus ici que partout là-bas. Donc je fais attention à ce que ça soit bien fondu. Je vais y aller un petit peu plus haut, un petit peu plus loin. Donc j'étire doucement vers la fin de mon sourcil. Donc je l'étire à peu près jusqu'ici. Je vais en remettre juste un petit peu ici pour que ce soit plus intense, proche de ma couleur pâle. Comme ça. Maintenant, évidemment, je vais rendre ça encore plus flou au coin externe. Donc je vais prendre la première couleur de la même palette, Foxy, avec un pinceau encore plus gros, encore plus rond, qui sont parfaits pour estomper parce qu'ils vont venir comme diffuser un petit peu. Et quand j'estompe, je me mets sur le coin externe. N'allez pas ici parce que ça va tout pâlir. Donc vraiment, c'est comme à cheval entre la partie où c'est pas maquillé et le mauve. Donc, vous allez voir, oups, j'en ai un petit peu trop mis. Ok, là, ça va juste venir adoucir puis rendre ça un peu plus pâle sur le tour. Donc, ensuite, la prochaine étape, c'est que je vais aller creuser encore plus mon œil pour donner plus de profondeur à mon regard. Donc, pour ça, j'ai choisi la teinte Busted
encore une fois de la même palette. Et je vais venir mettre ça avec un pinceau Pencil Brush. Donc vraiment, ça vous prend un petit pinceau rond pour vraiment aller cibler le creux de l'œil. C'est vraiment important que vous trouviez comme le centre de votre ombrage. Donc notre ombrage c'est le mauve. Avec le brun, je venais creuser encore plus là-dedans. Donc si vous comprenez bien, ça vous donne quelque chose de pâle, avec un petit peu de mauve autour, foncé dans le milieu, puis encore du mauve, mais qui est plus flou au coin externe. Donc c'est ça que j'appelle un vrai ombrage en 3D, ça aide vraiment à ressortir les yeux. Et je vais venir remélanger un petit peu avec mon pinceau estompeur pour que ça soit doux entre le brun et le mauve. Donc juste ici comme ça, hop. Pour ouvrir un peu plus les yeux, je vais venir prendre un pinceau en biseau avec le même brun que je viens de mettre, mais je vais le mettre en bas, donc dans le ras des cils inférieurs, et juste vraiment au dernier tiers, pour que ça vienne souligner un petit peu les yeux, mais pas trop, juste pour ouvrir un petit peu. Maintenant, comme toujours, si vous aimez le look comme ça, vous pouvez le laisser ainsi. Sinon, j'ai belle petite paillette. En fait, c'est une poudre effet de gouache en couleur meringue, et c'est vraiment une belle petite poudre avec beaucoup de reflets roses. Vraiment magnifique, donc je trouvais que c'était parfait pour un look de Saint-Valentin. Donc moi, ce que je vais faire, c'est mouiller un petit peu mon doigt puis juste tapoter ça sur le milieu pour faire encore là plus un effet 3D forcément, parce que ça ajoute beaucoup de lumière sur l'œil. Donc en tapotant, vous assurez que les petites paillettes vont être vraiment bien collées en place. Puis c'est important de mouiller un petit peu le doigt aussi pour que ça adhère mieux. Sinon, il risque de tomber dans la journée sur votre teint. Et ça, c'est pas très joli. La prochaine étape est facultative, mais si vous avez des petits yeux, ça va être vraiment pratique pour vous. Je viens juste mettre un petit peu de crayon colle blanc à l'intérieur de mes yeux, dans la muqueuse. Donc ça a pour effet vraiment de les agrandir et de les faire paraître plus réveillés. Donc pour le eyeliner, j'en ai pris un qui est liquide avec une pointe feutre et vous le prenez noir évidemment. Donc je commence un trait qui est assez fin au coin interne, qui suit la forme de mon œil. Bon, rendu au coin externe, maintenant je veux avoir une petite pointe pour faire un œil de chat. Donc je vais partir vraiment comme la fin de mes cils ici. Je vais venir tracer ma pointe vers la fin de mon sourcil. Je vais juste faire ça mince pour me donner comme un guide. Donc j'irai pas vraiment plus loin que ça. Et maintenant, il faut juste remplir le tout. Joindre les deux. Et comme ça fait trop un petit œil avec une virgule, moi je veux épaissir beaucoup ici. Je vais tricher en coupant un petit peu au coin externe pour remonter plus l'œil, le trait. Ensuite, je viens appliquer un mascara noir. Vous pouvez mettre 2 couches environ. Vous pouvez en mettre aussi un petit peu en bas vu qu'on a maquillé, puis pour encore une fois pour faire des yeux qui sont plus grands. Donc pour les yeux, ça donne à peu près ça. Je vais juste maintenant venir brosser mes sourcils parce que comme vous voyez, ils sont super pâles. Faut que j'adapte ça à mes cheveux. Si jamais vos sourcils sont déjà assez remplis, la bonne couleur, etc., vous pouvez passer à l'étape du teint. Moi, je vais juste les remplir avec un crayon de Studio Makeup. Les faux cils que j'ai pris, c'est ceux-ci. Donc je vais les appliquer, mais je vais sauter cette étape-là parce que j'ai déjà une vidéo sur ma chaîne qui explique comment poser les faux cils. Bon là j'ai un petit peu des problèmes avec l'enregistrement aujourd'hui, alors si jamais ça peut enregistrer, je voulais juste vous dire que le fond de teint que j'ai pris, c'est lui ici de Chanel le Vitalumière Aqua que j'ai appliqué avec mes doigts partout. Et comme cachante, c'est le même que j'ai pris au début de la vidéo, soit la palette correctrice de Stick Makeup avec ce cachante-là. Et donc maintenant je suis rendue au blush. Comme je veux garder quelque chose d'assez lumineux, pas trop poudreux, je veux y aller avec un blush en crème. Et j'ai lui ici le naturel de NYX, que j'aime bien, mais qui n'a pas une super tenue. Par contre, c'est exactement le genre de petit rose mignon que je voulais pour la Saint-Valentin. Donc, je vais appliquer ça sur ma pommette, vraiment au centre ici. Je l'applique avec un doigt. Je le travaille vers l'extérieur. Et avec mon autre doigt qui est propre, je vais venir fondre un petit peu les contours.
C'est les meilleurs trucs que j'ai trouvé pour appliquer le blush en crème. Comme ça, vous êtes sûr que c'est très naturel. Et on garde un impact de couleur plus au centre. Ensuite, pour donner plus de lumière encore au visage, je vais venir mettre un illuminateur qui est malheureusement brisé. Mais c'est la marque Joe que vous pouvez trouver souvent en épicerie. Et c'est un bel illuminateur qui est un peu rose. Donc ça va être parfait pour notre thématique de couleur. Je vais juste venir tapoter ça sur le haut de ma joue. Donc je prends juste un petit peu de poudre d'hydre. Puis je vais venir passer ça sur mon teint rapidement. Pas trop poudré. Juste s'assurer que le maquillage tienne bien. Ensuite, je vais venir creuser un petit peu plus mes joues avec un brun. N'importe quel brun mat, ça va faire l'affaire. Tant qu'il n'est pas trop... tant qu'il est adapté à l'intensité de votre carnation dans le fond. Et là, je vais venir creuser un petit peu mes joues, le tour de mon visage. Ça va juste tout simplement le mettre plus en valeur. Donc vous allez être encore plus belle forcément. Vous pouvez faire un bec décadent si vous ne voyez pas vos creux de joues. Je vais juste mettre ça en dessous du blush un petit peu. Ça aide aussi à faire un visage qui est plus élancé, plus mince. Je vais venir aussi en glisser un petit peu sur mes tempes. Et je remonte vraiment ici, en haut de mon visage. Donc ça vous fait vraiment un effet plus 3D. Je trouve que ça rend bien. On va mettre aussi en bas, ici sur la mâchoire pour l'affiner. Donc là, il nous reste juste les lèvres, c'est vraiment au goût. Avec ça, je verrai quelque chose de vraiment doux comme le blush dans les roses pâles. Vous pouvez prendre autant un rouge à lèvres qu'un gloss. Par contre, si vous avez un petit ami, vous allez forcément vous embrasser pendant la soirée. Donc le rouge à lèvres, le gloss, c'est pas super pour lui, hein, on s'entend. La seule chose que vous pourriez prendre, c'est des rouges à lèvres vraiment longue tenue ou des lip stains, des feutres à lèvres. Et j'en ai seulement un dans ma collection, alors c'est lui que je vais prendre. Par chance, la couleur devrait être bonne. C'est un petit rose pâle naturel et ça vient de chez PB Cosmétiques. Donc ça, c'est vraiment la seule chose qui va tenir longtemps, même si vous embrassez quelqu'un. Sinon, il faut prendre des rouges à lèvres longue tenue ou kiss proof, comme on appelle. Donc le feutre à lèvres, je vais l'appliquer directement sur mes lèvres. Celui-là, il est assez hydratant, donc ça devrait pas gercer, si on veut. En même temps, c'est le fun parce qu'il sent les fruits, donc si jamais il vous embrasse, ça devrait pas être trop dégueulasse pour lui. Donc ça vous laisse vraiment juste comme un petit soupçon de couleur sur les lèvres. Ce que je fais pour que ça ait l'air moins sec, c'est d'ajouter un petit peu de baume à lèvres par-dessus. Alors voilà, j'espère vraiment que le look a été à votre goût les filles. Je trouve que c'est un look qui est aussi doux, féminin que joyeux, enjoué, donc j'espère vraiment que vous allez l'aimer. J'espère aussi que votre copain va l'aimer et si jamais vous n'avez pas de copain, désespérez pas, je suis sûre qu'en vous maquillant comme ça, vous allez le trouver comme ça. Je pense qu'on a toujours quelqu'un avec qui on peut fêter la Saint-Valentin, que ce soit des amis ou même notre famille. L'important c'est juste de dire qu'on s'aime parce qu'on le dit pas assez selon moi, tout simplement. Puis c'est toujours agréable de savoir qu'on est important pour quelqu'un, donc moi vous êtes importante pour moi, je vous le dis, puis je vous aime beaucoup, donc passez une très belle soirée, puis je vous dis à très bientôt. Bye les filles, bisous!